Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouchesUppo et aujourd'hui je vais vous montrer mon iPhone 5, sur quoi je suis rendu en ce moment, mes configurations, que j'ai fait avec comme config dans les réglages, puis par la suite l'application que j'ai installée de l'App Store, parce que bien sûr on peut pas jailbreaker ce dernier. Je vais faire une petite vidéo sur mon aperçu, où est-ce que je suis rendu avec, puis si j'aime mon expérience à date. Alors bien sûr, j'ai un dock station enfin pour mon iPhone 5. Donc je vais faire des vidéos pour l'iPhone 5 si je le démonte et on voit ici que c'est une prise Lightning. Alors si vous voulez ce dock station là, si vous avez un iPhone 5, eh bien c'est disponible sur shopesoppo.com. Il y est de deux coloris différents, c'est-à-dire le blanc et le noir. Donc voici mon iPhone 5. Je vous rappelle que c'est un iPhone 5 64 GB blanc. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris 64 GB parce que j'utilise même pas 4 GB de la mémoire là-dessus. Fait que il faudra que je trouve une utilité des 60 autres sur quoi faire avec. Alors, commençons par la première page qui est sur le Springboard. Alors, j'ai l'application Messages, Photos, Contact, Caméra, Vidéo, Maps, Weather, Note, Reminder, Clock, YouTube. Attention, YouTube, vous devez télécharger dans l'App Store parce que depuis l'iOS 6, Google et Apple ont une petite bataille. Donc, YouTube n'est plus disponible nativement. Donc, vous pouvez l'avoir sur l'App Store en écrivant simplement YouTube. Bien sûr, si on l'ouvre, on peut voir qu'il n'est même pas en plein écran. Donc, Google ne veut pas vraiment se forcer pour ce dernier-là. Il s'en fout un petit peu. Sinon, il l'aurait fait adapté pour l'iPhone 5. L'App Store, ça, bien sûr, tout le monde l'a. Le Voice Memo, la calculatrice, les réglages, le téléphone, bien sûr, les mails Safari et musique. Ça vient tout nativement avec quelques autres petites applications ici. Même pas. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui vient nativement. Puis, je les utilise toutes, là, tu sais, mes reminders, c'est pour me rappeler quand quelqu'un me doit de l'argent, whatever. Mon clock, c'est-à-dire mon horloge, ça va être pour mon alarme le matin parce que je me réveille pas. Les photos, ben, je prends des photos avec mon iDevice. Les contacts, bien sûr, c'est toujours utile. Les messages textes. Des vidéos, je l'utilise beaucoup moins. C'est rare que j'enregistre des vidéos localement puis je vais commencer à les écouter. C'est plus YouTube que je vais aller puisque j'ai le LTE. Maps, ça me sert pas trop puisque j'ai TomTom ici. Alors TomTom qui est un GPS beaucoup plus intelligent que celui de Maps, mais bon. Weather, ben bien sûr la météo ça m'intéresse pas mal. Les notes, quand on a des notes à prendre, c'est toutes des affaires que tout le monde utilise. C'est pas pour rien que ça vient par défaut dans un iDevice. Donc vous voyez en arrière, j'ai un arrière-plan, un background qui part d'un gris en haut, une petite tapisserie qui est un petit peu clair vers du foncé. Donc bien sûr, ce wallpaper-là va être disponible dans la description de la vidéo sous un lien. Donc vous pourrez aller la télécharger. Sinon, ça va être iciap.com/background1. Donc je répète, iciap.com/background1. Vous allez là-dessus depuis votre iDevice et vous avez la possibilité d'avoir l'image en .jpeg et par la suite vous l'enregistrez localement puis vous pouvez l'utiliser en tant que d'écran de fond. Donc ici à Background 1, parce que pourquoi le 1? C'est sûr qu'il y en aura d'autres. Par exemple, si on s'en va sur mon lock screen, on a le fameux iPodTouchesUppo que tout le monde voulait. Donc je vous le donne, c'est public cette affaire-là, c'est notre logo qui peut servir comme wallpaper sur un iDevice comme ceci. Donc il est adapté pour les iPhone 4, 4S, même les 5, sauf les iPad bien sûr, ça va être un petit peu pixelisé. Mais vous voyez comment il est fait en ce moment. Fait que ça c'est l'iPodTouchesUppo. Sur le lock screen, j'ai mis un code que tout le monde connaît. Fait que si je perds mon téléphone, je vais me faire un peu pogner. Fait que faudrait que je change de code bientôt. Alors ça, je les ai tout expliqués. Bien sûr, l'ancienne app iciap. Alors on voit l'ancienne app iciap à quoi qu'elle ressemblait. Alors c'était pas mal ça ici. Qui est plus disponible sur l'App Store. Pourquoi? Parce qu'on a changé de développeur. Donc c'est rendu maintenant Clancy Wist qui est en train de faire notre nouvelle application qui va être sur la deuxième page ici. La prochaine application iciap. Sauf que je ne vais pas vous montrer à quoi qu'elle va ressembler toute là. Ça va être une petite surprise. Alors ça c'est l'ancienne application iciap. Airtel ici. Ça c'est une application qui est gratuite sur l'App Store. Puis Airtel, ça me sert tellement là, surtout pour faire de la communication avec des Français de France, admettons, je sais pas moi, Martin, puis tout autre membre de mon site internet. C'est vraiment un walkie-talkie intelligent sur ton téléphone. Fait que, admettons, je rentre dedans, je vais vous mettre en situation. Puis là, je veux communiquer, on va dire au développeur, Clancy. Là, je dis
Ouais, ben là, j'ai pas Internet. Mais là, j'appuie là-dessus, je dis « Hey, Clancy, t'es rendu où avec l'application? » Puis je relâche. Ça va y envoyer le message, il va le recevoir comme un push notification. Il va aller dedans, puis il va écouter le message que j'ai envoyé. Fait que c'est quand même très très bon comme application pour communiquer. Au lieu d'appeler puis de payer un méga frais d'interurbain, eh bien avec ça, ça passe par le 3G ou même le LTE, puis ça coûte pas une scène. Puis c'est gratuit en plus sur l'App Store. L'App on l'a vu, Facebook, Twitter, je vais pas passer full là-dessus, vous connaissez déjà ça. Le calendrier qui vient par défaut, tout ce qui est dans ma troisième page ici, c'est des trucs que j'utilise pas. Le newsstand, je m'en fous un peu, puis ici. Fait que la boussole, je l'utilise même pas. Passbook, encore moins. Le calendrier qui est par défaut, je l'utilise pas du tout. La bourse, ben je suis pas un gars de bourse. iTunes, ben j'achète pas ma musique sur iTunes, je l'achète plus sur Beatport. Puis le Game Center. Fait que ça, c'est plus mes inutilités que j'ai mis en troisième page. Alors, c'est pour ça que j'ai une nouvelle application qui est payante sur l'App Store à 99 sous, je crois, qui est Week Calendar, que j'ai depuis à peu près 2 ans sur mes anciennes devices, depuis le 3.0. Puis cette application-là, pour gérer un calendrier, c'est vraiment la meilleure. Donc, je la conseille fortement à plein de monde. Alors, en haut à gauche, Lifestyle. Je me suis créé un dossier pour des sorties lorsque je sors le soir pour savoir où est-ce qu'ils sont, mettons, les shows de dubstep. Alors, avec Nightlife puis Club Zone, je suis pas mal informé là-dessus. Les shows de dubstep qui sont à Montréal puis dans les alentours, c'est là-dessus que je vais voir. Finance, ben c'est mon iDevice qui a noté ça par défaut. Dans le fond, j'ai ma banque, j'ai PayPal, puis j'ai iCanada parce que je sais pas calculer dans ma tête les taxes. Fait que c'est 15%, mais je suis tellement paresseux que je m'en vais là-dedans. Ici, ça, c'est tous mes jeux. Fait que moi, j'aime bien jouer à Tetris lorsque j'ai rien à faire. Zombieville 2 aussi. Angry Bird, tout le monde le connaît. Draw Something, ben ça, c'est tu fais un dessin, puis quelqu'un d'autre doit identifier c'est quoi ton dessin, puis il va le trouver. Song Pop, même principe que Draw, mais pour la musique. Fait que le but, c'est de trouver la musique le plus rapidement possible, puis tu joues contre ton ami. Fruit Ninja, puis Angry Bird, Star Wars, tout le monde connaît ça, c'est bien classique. Musique en haut à droite, ça me sert beaucoup lorsque je sors surtout. Alors SoundHound, ça permet d'identifier la musique qui joue en ce moment. C'est un peu le même principe que Shazam, mais lui, je l'aime beaucoup mieux que Shazam. Il y a une meilleure base de données, meilleure clarté au niveau de l'identification de la musique. Fait que SoundHound, je le conseille beaucoup plus que Shazam. Il est payant, c'est ça le désavantage. SoundCloud, à gauche, c'est vraiment un site internet qui... comment je pourrais dire? Un peu comme iTunes. C'est vraiment un site internet qui va... voir toutes les musiques des DJ, qu'est-ce qu'ils ont sorti, tu peux. C'est un genre de Twitter, mais pour DJ. Fait que tu suis dépendamment les DJ que ça te tente de suivre pour savoir les prochaines tunes qui vont sortir. Fait que c'est SoundCloud, c'est là-dessus que tous les DJ sont pour mettre leurs nouvelles tunes. Référence ici. Alors, référence, Inrix Traffic, c'est vraiment bon à Montréal, ça me dit le trafic en temps réel, fait que si le pont est jammé, s'il y a du trafic sur telle autoroute, etc. Translate, ben, admettons, je veux dire de quoi en chinois, mais c'est là-dessus que je vais aller. Speed Test, ça teste ma connexion en temps réel, fait que si je suis en LTE, puis je veux tester ma connexion pour savoir combien de mégabits je peux aller en aval et en amont, c'est-à-dire en download puis en upload, c'est avec lui. Sync.me. Ça, là, c'est malade. Vous avez Facebook, vous avez tous vos contacts, mais la plupart de vos contacts ici dans votre iDevice sont sur Facebook. Eh bien, SyncMe va créer une synchronisation de tes contacts Facebook à tes contacts locaux sur ton iPhone. Fait que si sur Facebook, ça dit sa date d'anniversaire, eh bien, ça va l'ajouter dans le contact. Si ça dit son adresse privée sur Facebook, ça va l'ajouter ici. Même chose pour son email, même chose pour son numéro de téléphone. Ça va tout synchroniser tes contacts pour qu'il y ait le plus d'informations possible sur ce contact-là. Emoji, tout le monde connaît, c'est d'avoir des petits bonhommes. Admettons, je sais pas, moi, je m'en vais... je sais pas, man, c'est des petits bonhommes, là. Tu t'en vas dans une zone de texte, tu appuies en bas, puis tu peux mettre des petits bonhommes sourire, triste. Dépendamment de ton humeur en ce moment, c'est emoji. Fait que ça, c'est plus des trucs inutiles. Google Chrome, je m'en sers souvent pour mes favoris parce que moi, sur un ordinateur, je roule toujours avec Chrome, sur mon Mac aussi, c'est toujours Google Chrome, donc mes favoris se retrouvent toujours là. Fait que si je vais aller te voir, si je vais aller voir de quoi que j'ai vu tantôt sur mon ordinateur, ça va être là-dessus parce que c'est synchronisé avec Chrome Synchronization, là, ça vient avec. Skype, tout le monde connaît Skype. Moi, j'ai payé le 2,99$ par mois, ça coûte ça, pour appeler de façon internationale.
Fait que je m'en vais sur Skype. On va y aller en ce moment. Ouais, non, vous allez voir mon Skype, là. Je vais pas y aller. Mais en tout cas, je m'en vais sur Skype, puis je tape un numéro de téléphone, je l'appelle, ça passe par le data, ça me coûte pas d'interurbain, puis c'est illimité. Fait que c'est 2$, ben 2,99$ pour toute l'Amérique du Nord au complet. Pour le monde entier, c'est genre 15$ par mois, là. Mais encore là, ça vaut la peine parce que tu appelles de façon illimitée. Puis la conversation, surtout en LTE, c'est incroyable, là. Ça coupe pas, c'est vraiment fluide, c'est comme un vrai téléphone. Fait que Skype, je le conseille à beaucoup de monde, sinon ça reste toujours un petit réseau de communication pour tous ceux qui ont Skype. TeamViewer, très utile pour moi. Lorsque je suis en dehors de chez moi puis j'ai besoin de contrôler mon ordinateur pour avoir accès à un fichier puis je veux me l'envoyer, je m'en vais sur TeamViewer, je rentre mon ID d'ordinateur et je contrôle mon ordinateur en temps réel. Fait que ça, c'est vraiment une bonne application pour contrôler son ordinateur à distance via une connexion Internet. Authentificator, ça c'est pour Goggles, pour ceux qui ont un G un peu métallique. Ce que ça me permet de faire, c'est d'avoir un code aléatoire pour me locker dans mon compte Google. Fait que c'est comme une deuxième sécurité pour mon compte Google, là. Page Plus, ça va avec Facebook. C'est pour toutes les pages que j'ai sur... les pages, là. Mettons la page iPod Touch et Pro officielle, c'est là-dedans que je m'en vais la gérer. La page Xbox 360 et Pro, c'est là aussi. La page Shop et Pro, la page ici à Repo, la page ci, la page ça, c'est tout là-dedans. My Account, alors vous voyez que c'est genre un T sous un fond mauve, vous devez le savoir, c'est TELUS. Fait que c'est mon réseau officiel, c'est TELUS sur mon iPhone 5. Donc, pour aller voir, je suis rendu où dans mon contrat, mais je m'en vais dessus, puis je regarde ce que j'ai fait durant le mois, là. En plus, ça fait pas longtemps qu'elle est disponible sur l'App Store, là. Avant, elle n'existait pas l'application. TomTom, le meilleur GPS qui n'est pas encore adapté pour iPhone 5. Mais même à ça, c'est vraiment TomTom, là, c'est bien fait comme application. FileApp Pro. Alors ça, vous devez le savoir, c'est une très bonne application. J'ai fait même une vidéo là-dessus. C'est vraiment un iFile sur le jailbreak, mais sans jailbreak. Donc, tu peux vraiment gérer tous tes fichiers Word, Excel, PowerPoint, c'est tout là-dedans. Fait que je transfère tout par mon ordinateur ou même par une connexion Internet. Puis j'ai accès à tous mes fichiers locaux. Alors, FileApp Pro, je le conseille. Flashlight, ben ça sert beaucoup quand tu es dans le noir puis tu as besoin d'avoir une flashlight rapidement pour savoir où est-ce qu'ils sont tes affaires si t'es déjà échappé. C'est normalement pour ça que tu sors une flashlight. Dropbox, ça c'est malade mental. Je l'utilise chaque jour, ok? Dropbox, là, c'est vraiment... j'ai fait même une vidéo là-dessus, là. Tu glisses un fichier sur ton ordinateur dans un dossier, il va apparaître sur ton iPhone, sur ton Mac, sur ton ci, sur ton ça, sur toutes tes affaires qui ont Dropbox. Fait que c'est comme un partage de réseau de fichiers par Internet. C'est vraiment malade. TestFlight, ça c'est pas utile, c'est juste un lien avec la nouvelle application ICIAP que je peux vous montrer juste un peu, là. Alors ça c'est la nouvelle application ICIAP. Fait que la façon qu'elle est faite, la façon qu'on rafraîchit, là j'ai pas internet, là, la façon qu'on partage, Facebook, Twitter, email, SMS, c'est vraiment l'app ICIAP. Puis le chargement en bas qui se fait. Fait que si on veut voir plus de blogs, ça les reload par internet. Fait que ça veut dire que je les ai déjà lus ici. Puis bien sûr à gauche le petit menu pour avoir accès aux vidéos, blablabla. Fait qu'on est en train de la terminer le plus vite possible. Désolé, on n'est pas super vite là-dessus. Là. On essaie de faire du mieux qu'on peut, une meilleure application pour qu'elle soit plus stable. Donc c'est l'app ICIAP qui va être prochainement disponible sur l'App Store. J'espère avant 2013, normalement ça devrait être le cas. Fait que TestFlight, pour faire une histoire courte, c'est pour installer l'application bêta d'ICIAP sur notre iDevice. Fait que même ceux qui sont jailbreakés pourront pas, ben oui, ils peuvent y avoir accès, mais il faut qu'il y ait l'IPA. Donc maintenant à fond, Mail, Safari, musique, on connaît ça. Puis la troisième page, je l'ai dit tantôt, c'est des trucs inutiles. Donc c'est pas mal tout au niveau de l'interface de qu'est-ce que j'ai. Alors l'App Store, les applications, etc. Le Spotlight, c'est comme d'habitude. Le centre de notification, c'est comme d'habitude. J'ai un cours d'initiation à la sculpture dans pas longtemps. Fait que dans mes settings maintenant, alors Bluetooth, ça reste normal. Le son, ben, c'est toutes mes petites sonneries. Mon iCloud, il est connecté. FaceTime, même chose, message. Maintenant, ce que je voulais aller voir, c'est dans général. Quelques petites configurations que j'ai faites. Donc, mon log se fait après 2 minutes. J'ai mis un code, pas de restriction. La date et l'heure, ça, on comprend ça. Les profils, ça aussi, on comprend ça. Mais moi, ce que je veux vous montrer, c'est les keyboards. Alors, keyboard, j'ai mis des shortcuts ici. Les shortcuts, c'est des raccourcis. Fait qu'à chaque fois que j'écris AK, ça va dire avec. Admettons, j'écris après, ça va mettre l'accent automatiquement. Arrête, va mettre l'accent. Fait que je me suis tout créé une base de données dictionnaire 1 à 1 pour taper super vite sur mon cellulaire.
Fait que, admettons, veut, j'écris VX, vous, VS. Vraiment, j'ai écrit l'abréviation VRMT, puis ça l'écrit vraiment à ma place. Fait que ça, c'est vraiment tout mon petit dictionnaire qui écrit tout à ma place. Fait que j'écris vite avec ça. Fait que ça, c'est les shortcuts. C'est juste ça que je voulais montrer dans les réglages, parce que sinon, il n'y a pas d'autre chose à regarder. Sinon, c'est tout pour ce que j'ai sur mon iPhone 5. Donc, pour l'AppSiap, comme je vous dis, on vous tient au courant. J'espère que on va sortir ça avant pas fin 2013, fin 2012, pardon. Fait que, on sait que lorsqu'on envoie une application à Apple, ça peut prendre 2 à 3 semaines d'approbation, surtout quand c'est la première fois. Donc, c'est ça qui va nous ralentir un petit peu sur ce dernier, mais bon. J'espère que ça va être rapidement fait. Puis, je vous dis un gros merci pour le support que vous faites sur iPod Touch Pro, les vidéos que je fais. Vous aimez bien ça, fait que je continue, puis c'est ça qui me motive. Surtout, comme j'ai dit à Jojol sur son YouTube, là, sérieux, les pouces verts, les j'aime que vous mettez sur des vidéos, vous pouvez pas savoir à quel point ça nous motive. Ça nous rajoute genre un plus à nous. Ça dit genre, aïe aïe, le monde aime ce qu'on fait, fait que, tu sais, on devrait continuer, tu comprends? Fait que, plus vous mettez de j'aime, plus nos vidéos vont continuer, plus il y en aura, puis ça y va avec ça. Moins qu'il y a de j'aime, moins qu'il y aura de vidéos, moins que ça va être pertinent, c'est normal. Tu sais, c'est une sorte de motivation aussi pour nous, les vlogueurs, si on veut, là, des vidéos en blog, là. Fait que c'est pas mal tout pour la vidéo sur mon iPhone 5, qu'est-ce que j'ai dedans comme type de configuration, etc. Pour la musique, ben bien sûr, excusez-moi, j'ai accroché mon petit panneau. La musique, oh, vous avez vu mon top novembre. Alors j'ai mon top 100, j'ai mon top août, top juillet, blablabla. Fait que c'est pas mal juste ça que j'ai comme musique, tu sais, je n'ai pas vraiment intense, là, je n'ai 242, tu sais. Parce que j'écoute souvent les dernières musiques que je viens d'apprendre, fait que j'ai pas le temps d'explorer d'autres musiques. Fait que je vais arrêter de dire pour une troisième fois bonne fin de journée, là. Fait que c'est tout pour mon iPhone 5. Qu'est-ce qu'il y a comme type de configuration et tout. Fait que merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Suivez-moi sur Twitter et ainsi aimez la page Facebook Les Vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.